Il y a 100 ans, un drôle d'architecte construisait une drôle de villa. Du néo-gothique d'inspiration espagnole entre Le Havre et Sainte-Adresse, bizarre. Complètement vide et grande ouverte sur le large depuis plusieurs années, la grande villa recommence à bouger. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? La réponse, dans Cité Vision. Au Havre, lorsqu'on parle de château, on pense avant tout à ça. C'est ce que l'on appelle un château de sable. Mais il y a aussi celui-ci, gravé dans la mémoire de tous. C'est aussi le château de sable et d'Orlandy. Pour le premier, la destinée est bien fragile, voire éphémère. L'histoire du second est une longue succession de malheurs. La conciergerie des Gadelles est située à la frontière de Saint-Vincent et de la ville de Sainte-Adresse. Avec ses nouveaux propriétaires, la porte de Burgos s'ouvre peut-être sur un avenir meilleur. D'ici 1993, ce château d'inspiration néo-gothique devrait retrouver son charme d'antan. Les châtelains retroussent leurs manches. La vie de château, c'est pour l'instant la vie de chantier. En 1866, Édouard Dumont, architecte de la ville de Paris, est séduit par la beauté du site havrais. Son souhait est de construire une vaste et belle propriété. La légende raconte que par défi, il eut envie de rivaliser avec le faste de la villa de la reine Marie-Christine. Il s'inspire de l'arc Santa Maria de Burgos en Castille. Il concevra dans ses bureaux parisiens les plans de la première tranche de construction, la conciergerie. Pourtant, après bien des tracasseries juridiques, il ne pourra jamais faire aboutir l'ensemble de son vaste projet. En 1940, cette villa revint à Madame Cotin, sa seule héritière, qui le lèguera rapidement à ses 2 enfants. Miraculeusement sauvé des bombardements de 1945, il ne survivra pas toutefois au vandalisme des clochards. En 1970, il est racheté par le ministère de l'Équipement. 1989 verra la fin de son agonie. Vendu 33 millions de centimes par les domaines, il évite de peu la pioche des démolisseurs. L'état écœurant. Même des arbres. Il n'y a plus de plancher, plus rien. Où nous trouvons-nous actuellement? Dans la bibliothèque. La bibliothèque, c'était une bibliothèque avec des grands rayonnages tout le milieu, avec plein de bouquins de haut en bas. Alors Daniel Alizé, comment se fait-il que ce soit vous qui ayez dormi pour la dernière fois dans le château des Gadelles? J'étais en quelque sorte le gardien du château. Je restais seul ici, les parents habitant en face. Et puis il était devenu plutôt un peu insalubre, quoi. Alors j'étais de ce fait le dernier habitant. Alors Daniel, je crois que là vous avez quelque chose d'assez intéressant à nous annoncer, dans la mesure où personne ne se doute. Que la charpente métallique a été étudiée dans les bureaux d'études de Gustave Eiffel. Et puis, on peut se rendre compte maintenant qu'après toutes les vicissitudes qu'elle a subies, puisque la couverture qui était en plomb a disparu depuis bien longtemps, et malgré tout, cette charpente résiste encore aux intempéries et on peut même marcher dessus sans trop grand risque, quoi. Alors quel effet cela fait-il d'être châtelain? Ça ne fait aucun effet. Ce qui compte, c'est de restaurer cette bâtisse. On l'a achetée parce qu'on aime les vieilles pierres. Et on compte la restaurer dans les 3 ou 4 ans à venir. Mais on compte en faire une résidence principale et l'aménager du mieux possible à l'intérieur pour garder toute sa construction existante. Point final à la triste histoire de ce château d'opérette qui fête ses 100 ans cette année. Happy birthday Burgos!